Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel de compétences Mac où aujourd'hui on va parler des préférences du dock. Donc on a vu dans un tutoriel précédent à quoi il servait et comment ajouter ou supprimer des applications. Donc au besoin, regardez de nouveau ce tutoriel. Donc là on va se diriger dans les préférences système. On va cliquer sur le panneau dock et donc on va voir quelques options qui s'affichent. Alors tout d'abord la taille du dock. Vous pouvez, grâce à ce curseur, agrandir ou réduire le dock suivant votre envie. Donc si vous le mettez au maximum de votre écran et que vous ajoutez des applications, il va se réduire automatiquement puisqu'il ne pourra pas tout afficher dans cette même largeur. Ensuite, l'agrandissement est lié aux icônes qui s'agrandissent lorsqu'on passe la souris. Donc, vous voyez ici la case est cochée, donc c'est un effet graphique. Si vous n'aimez pas trop, il vous suffit de décocher, du coup l'agrandissement ne se fera plus. Vous pouvez également définir la position. Ici il est en bas de l'écran, mais on peut le mettre à gauche ou à droite, suivant toujours vos envies. Le type de réduction, ça c'est la forme que vont prendre les fenêtres lorsque vous les réduisez dans le dock. Ici, effet génie, en cliquant sur le bouton orange, on a un espèce d'effet comme la lampe d'Aladin et son génie. Si on préfère un effet d'échelle, on sélectionne et là, vous voyez la différence. Ensuite, on a 5 options supplémentaires qui ne sont pas toutes cochées par défaut. Alors notamment, placer dans le dock en double-cliquant sur la barre de titre d'une fenêtre. Alors si on coche cette case et qu'on double-clique en haut d'une fenêtre, n'importe laquelle, elle va se réduire dans le dock. Alors la réduction des fenêtres dans l'icône de l'application, vous l'avez vu, si on réduit actuellement cette fenêtre-là, mais n'importe laquelle, elle va se loger à gauche de la corbeille. Si on coche cette case, donc réduction des fenêtres dans l'icône de l'application, elle va se réduire derrière l'icône donc de l'application correspondante. Par exemple, avec Safari, si je réduis la fenêtre, elle va se réduire derrière l'icône du navigateur. L'animation à l'ouverture des applications, c'est le petit rebond que font une application lorsque vous l'ouvrez. Donc ça, c'est coché par défaut. Masquage et affichage automatique du dock. Donc ça vous permet, si vous trouvez que le dock est trop encombrant ou vous n'aimez pas le voir tout le temps, vous pouvez le masquer ou l'afficher automatiquement. Donc il suffit de passer votre souris pour le voir réapparaître et faire ce dont vous avez besoin. Enfin, l'affichage des indicateurs lumineux, ce sont les petites lumières qui se trouvent sous les icônes des applications ouvertes. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, décocher la case pour que ces petites lumières disparaissent. Alors entre nous, c'est quand même très pratique de savoir quelles sont les applications ouvertes, et si jamais votre Mac rame un peu, vous pouvez donc quitter les applications dont vous n'avez plus besoin. Voilà, donc pour les préférences du dock, alors une petite astuce pour finir, en effectuant un clic droit sur la barre qui se trouve ici, vous avez directement quasiment les mêmes options. Il y en a 3-4 qui ne sont pas là, mais du coup, à partir d'ici, vous pouvez notamment changer la position à l'écran, activer le masquage, l'agrandissement, etc. Voilà, donc un clic droit sur cette petite barre et vous avez accès à des options. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation sur votre Mac.